savons et reconnaissons que toi seul est Dieu et qu'au-dessus de toi, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, Seigneur, nous honorons, alléluia, ta présence. Nous honorons ton Saint-Nom. Nous honorons qui tu es, alléluia. Le Dieu créateur, le Dieu d'amour, le Dieu juste, le Dieu intègre, le Dieu fidèle, le Dieu qui n'a pas de semblable. Ton nom est grand, ton nom est juste. Béni soit celui-là, alléluia, qui a accepté il y a plus de 2000 ans d'aller à la croix de Golgotha pour moi et pour mon frère et pour ma soeur et pour toute l'humanité afin que le salut entre dans nos vies. Seigneur, nous te célébrons pour cette grande chose que tu as accomplie pour nous. Et encore en cette journée, nous voulons nous remémorer ce grand événement. Laisse que, oh Dieu, ce souvenir soit imprégné en nous, soit imprégné dans nos enfants, soit imprégné de génération en génération, jusqu'à ce que la terre n'existe plus, pour confesser qu'il y a un Dieu dans le ciel et qui s'est fait un Fils unique, Jésus-Christ, à qui il a envoyé en rançon pour le salut du monde entier. À ton nom la gloire, Seigneur, à ton nom la célébration, parce que tu mérites, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité. Alléluia. C'est un jour solennel, c'est un jour que chaque chrétien doit célébrer, parce qu'en cette journée, Jésus a accepté d'aller à la croix de Golgotha pour toi et pour moi, afin que nous soyons sauvés, afin que nous dirigeons la vie éternelle et que nous sachions, alléluia, qu'au-dessus de toutes les choses, il existe un Dieu. Merci Seigneur pour la vie de Jésus-Christ. Merci pour le triomphe à la croix. Merci parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus a accepté de donner sa vie en rançon pour ma vie, pour ta vie. Alléluia. Et pour la vie de milliers de personnes qui existent sur la terre. Alléluia. Il est digne de louange notre Dieu. Il est digne de louange notre Dieu. Nous te donnons la gloire. Alléluia. Nous te donnons l'honneur. Alléluia. Nous te donnons la célébration parce que tu mérites, Seigneur. Gloire et louange à toi. Alléluia. Si un jour tu dois être célébré, c'est ce jour. Alléluia. Si un jour tu dois être adoré, c'est ce jour. Alléluia. Parce qu'en cette journée, Dieu a accepté le plus grand sacrifice, le sacrifice de son Fils, afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie, nous puissions avoir la santé, nous puissions avoir la gloire, nous puissions avoir l'excellence qui est donnée en Jésus-Christ. Béni soit le Dieu fidèle, béni soit le Dieu grand, béni soit le Dieu juste. Il mérite la louange. Alléluia. 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 Au ciel, les anges crient Alléluia. Sur la terre, nous crions Alléluia. Alléluia. Dans les entrailles de la terre, ça crie Alléluia. Parce que Dieu a donné Jésus. Alléluia. 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 Un jour de délivrance. Alléluia. Un jour de joie. Alléluia. Pour toute l'humanité. Alléluia. Sois célébré, mon Dieu. Sois adoré, mon Dieu. Sois glorifié, mon Dieu. Tu mérites la louange, Seigneur. 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 Ma voix te célèbre. Mon âme te célèbre. Tout en moi te célèbre. Parce que tu es grand. Parce que tu es juste. Parce que tu es glorieux. Béni soit l'Éternel de l'Éternel. Alléluia. Reçois la louange, mon Dieu. Reçois l'adoration, mon Dieu. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites, alléluia. Tu mérites, alléluia. Reçois, Seigneur. Béni sois-tu, Papa. Alléluia. Alléluia. Soyez loué, soyez loué, soyez loué, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On peut passer toute la journée à crier Alléluia. Parce qu'il mérite. Amen. Si on dit à quelqu'un de mourir pour toi, il ne pourra pas. Et même si quelqu'un mourrait pour toi, sa mort sera vaine. Parce que c'est la mort seule de Jésus qui a fait que le ciel soit en contact avec la terre. Alléluia. Et c'est la seule mort qui te donne la vie éternelle. Alléluia. C'est la seule mort qui te donne le salut. Alléluia. C'est la seule mort qui t'ouvre les cieux. Alléluia. C'est la seule mort qui permet à tout être humain pécheur de s'approcher de Dieu. Amen. C'est la seule mort qui fait qu'on puisse être exaucé dans nos prières. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur.
Ah, vous savez, on peut chanter Alléluia. Je vais vous raconter une belle petite histoire. Il y a eu un moment, asseyez-vous un instant, le peuple de Dieu était en esclavage. Et à cause de cet esclavage-là, Dieu a envoyé Moïse, amen, pour les sauver. Et quand Moïse est parti pour les sauver, le pharaon ne voulait pas laisser le peuple partir. Et il y a eu un combat entre Pharaon et Moïse. Et Dieu était engagé, Satan était engagé. Mais ces deux personnes étaient représentées par deux personnes. Moïse représentait Dieu. Pharaon représentait toutes les forces du mal. Alléluia. Et quelque chose de merveilleux va se passer en une nuit. C'était le dernier coup qui allait se passer. C'est que Dieu a encore envoyé Moïse rencontrer Pharaon et dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Pharaon a dit non. Et cette nuit-là, Dieu avait décidé de prendre les premiers-nés d'Égypte. Amen. Et Pharaon avait dit, oh, on va tuer tous vos premiers-nés si vous vous amusez. Il ne savait pas qu'il allait lâcher une prophétie qui allait s'accomplir pour eux. Et quelque chose va se passer. Cette nuit-là, Dieu va dire, écoutez, l'ange de la mort va passer en Israël. Mettez le sang sur les portes, afin que quand l'ange va voir le sang de l'agneau, il ne va pas entrer dans la maison pour prendre la vie des premiers-nés. Et ce jour-là, les peuples juifs ont célébré la Pâque. Donc la première Pâque, c'était à cause de l'ange de la mort qui passait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'ange de la mort va passer et ces premiers-nés vont être frappés. Et les Juifs, donc, pour se remémorer ce moment-là, fêtent une Pâque qu'on appelle la Pâque juive, où ils mangent des herbes amères pour se souvenir de cette souffrance-là. Amen. Se souvenir que Dieu les avait sauvés d'Égypte. Mais vous allez vous rendre compte que pendant cette Pâque, on va immoler les premiers fils. Et Christ est le premier fils, le premier-né de Dieu. Et Christ va aussi être immolé. Mais cette fois-ci, pas seulement pour le peuple juif, mais pour la juive spirituelle qui est toi et qui est moi. Alléluia. Et pendant que Christ, la veille de la nuit où Christ va être livré, il va faire un repas. Le repas là est transcrit dans le livre de Luc 22. Amen. Et là, il va appeler ses apôtres, ses compagnons de lutte. Il va leur dire, vous savez, c'est le dernier repas que je vais passer avec vous. Ce repas-ci, quand vous allez souvent vous le manger, souvenez-vous de moi. Nous allons partager le pain, nous allons partager le vin. Le pain ici symbolise mon corps. Le vin va symboliser mon sang. Alléluia. Et quand vous allez manger ce corps, souvenez-vous de moi. Amen. Dans Luc 22, nous commençons au verset 18. Il dit, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. Fait que le sacrifice qui a eu lieu dans la Pâque, dans la Pâque juive, est différent du sacrifice dont nous parlons ici. Il y a deux Pâques, mais la Pâque que nous célébrons, c'est Christ. Alléluia. C'est la résurrection de Christ. Amen. Parce que quand Christ va partager ce fameux repas, il va symboliser son corps par le pain, il va symboliser la coupe par son sang, et il va créer une nouvelle alliance avec ses apôtres. Il va aller à la croix de Golgotha. C'est après, parce que ses compagnons de lui ne comprenaient pas, c'est après qu'ils vont avoir la révélation qu'en fait, la mort de Christ là, c'est ça qui nous donne accès dans le ciel. Parce que beaucoup d'événements vont se passer. On aura premièrement que le voile du temple va se déchirer de haut en bas. Il y aura des tremblements de terre quand Christ va rendre l'âme. Alléluia. Et puis le troisième jour, comme nous le lisons dans la parole de Dieu, il va ressusciter. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit qu'il ne va pas ressusciter simplement, il va aussi prêcher dans les entrailles de la terre aux morts. Et il paraît, la Bible nous annonce que quand il va sortir, il va ressusciter, plusieurs morts vont aussi ressusciter. On ne parle pas seulement de cet événement-là, mais cet événement-là a réellement eu lieu. Alléluia.
Je te parle de la Pâque parce que c'est un moment merveilleusement divin. Alléluia. C'est un moment où le ciel et la terre font un. C'est un moment où Dieu dévoile son plan de salut. Christ est venu, il a marché avec nous, il a prêché l'évangile, il a guéri des malades, il a enseigné comment aimer Dieu, il nous a rapprochés de Dieu, il a rendu accessible le ciel et il a permis à chaque homme, il a aimé tout le monde sans distinction, les pécheurs, les tueurs, les calomniateurs, les évêques, tout ce qui était humain, Christ aimait. La parole de Dieu nous décrit que de Christ découlait l'amour. Alléluia. L'amour. Et s'il y a quelque chose que tu peux premièrement hériter de Christ en regardant cette Pâque, c'est l'amour. Alléluia. Apprendre à aimer ton prochain tel qu'il est. Peu importe sa nature. La chose la plus difficile pour nous humains, c'est d'aimer les autres. Quand tu es calomnié, tu n'aimes pas. Quand tu es blessé, tu n'aimes pas. Quand tu regardes l'autre et il se comporte d'une manière malsaine, tu ne l'aimes pas. Mais Christ n'a pas regardé. Il regardait l'homme au travers du brouillard du péché. Il regardait l'homme qui va être sauvé. Et quand il regardait l'homme, il ne voyait pas seulement l'homme qui va être sauvé. Il voyait le bien qu'il pouvait tirer de cet homme-là. Et il était patient. Les 3 ans de son ministère, il marchait avec des personnes qui l'écoutaient, mais qui n'étaient pas converties véritablement. Qui allaient prêcher l'évangile, mais qui manifestaient des caractères difficiles, des caractères humains. Et à chacune de ces personnes, il a manifesté l'amour. Aucun de ses disciples ne s'est senti relégué. Et quand bien même il se comportait mal, Christ, dans son amour, savait les reprendre. Aucun n'a fui, même celui-là qu'il a vendu à 30 pièces, il ne l'a pas rejeté. Alléluia. Même le jour où il le vendait, il lui a dit, est-ce que c'est avec 30 pièces que tu livres le Fils de l'homme? Vous voyez, c'était un degré d'amour. Il a même prié pour lui. Il a prié pour ceux-là qui le tuaient, qui enlevaient sa vie, qui le piquaient les lances, qui l'injuriaient, qui le crachaient dessus. C'est un degré d'amour qu'on ne rencontre pas chez les humains. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Et donc, en cette merveilleuse journée où la terre entière a décidé d'honorer notre Sauveur, d'honorer celui-là qui nous a aimés, nous sommes dans la joie. Alléluia. Nous n'allons pas seulement être dans la joie, mais bien aimés, nous allons aussi permettre à Dieu, alléluia, de faire une œuvre magnifique. Amen. En cette journée, j'aimerais que tu ouvres ton cœur à Christ. Peut-être tu as donné ta vie à Jésus, peut-être tu as marché avec Dieu, peut-être tu as accompli certaines choses, mais j'aimerais que tu ouvres ton cœur à l'amour de Dieu. Amen. Tu permettes à Dieu d'aimer au travers de toi. Tu permettes à Dieu de se manifester encore sur la terre. Tu permettes à Dieu de rendre ministère à quelqu'un. Tu permettes à Dieu, alléluia, d'aller toucher celui-là qui est intouchable. Vous savez, au temps du Seigneur, quand quelqu'un était lépreux, il criait lèpre, lèpre. Il n'avait pas le droit de vivre avec les autres. Alléluia. Jésus allait toucher ces personnes-là. Il est touché, il est guérissé. Il allait vers vous, savez, quand quelqu'un est possédé, il manifeste des esprits bizarres. On n'a pas le courage, on n'a pas envie d'aller vers lui. Il enlève vers ces personnes-là. Jésus est allé même vers une femme qui était, je vous parle de celui-là qui a payé le prix. Amen. Pour que vous sachiez la nature, la belle nature, la nature divine qui l'entourait. Une femme, vous savez, généralement, c'est la femme seule qu'on voit quand on parle d'adultère. Mais l'adultère prend 2 personnes. Mais cette femme était jetée en pâture et on lançait les cailloux pour la tuer, on lançait les cailloux pour la condamner. On disait c'est la femme adultère, elle doit être lapidée. Christ, alléluia, Christ s'est mis à écrire sur le sol pendant que les pharisiens demandaient qu'est-ce qu'il faut faire pour cette femme-là. Et chacun, je crois, a regardé sa nature, il a vu qu'il avait mal agi, ils sont partis. Et cette femme est devenue une grande évangéliste. Elle fait partie des femmes qui ont prêché l'évangile quand Jésus a été ressuscité, alléluia, des morts. Donc c'est le Jésus que nous prêchons. Un Jésus qui va sauver les handicapés. Un Jésus qui va sauver la femme adultère. Un Jésus qui va délivrer la femme possédée des démons. Un Jésus qui va aller vers le fou de Gadara
et qui va chasser les démons dans le corps du fou de Gadara. Un Jésus qui va aller vers la femme samaritaine qui est en train de puiser, alléluia, au puits et qui se sent orgueilleuse, qu'elle appartient à une race royale, que c'est dans cette colline qu'on vient adorer l'Éternel et que Jésus, et qui en méprisant Jésus, Jésus va lui donner un enseignement de la vie. Quand Jésus va lui révéler sa vie, cette femme va dire, voici un prophète. Alléluia. Il va le faire dans la simplicité, sans se vanter, sans mettre les grosses couronnes devant lui. Alléluia. Malgré le mépris que cette femme avait envers lui, parce que vous savez, à cette époque-là, la vie des hommes et des femmes était différente. Les femmes avaient une certaine catégorie, elles n'étaient pas considérées dans la vie. Jésus va parler à cette femme avec amour et l'amener à comprendre que la personne qui est devant toi, c'est une personne qui est divinement révélée. C'est en fait Dieu qui s'est approché vers toi. On voyait à chaque action de Jésus, on pouvait voir Dieu. On pouvait voir Dieu au travers de Jésus qui disait de laisser venir à lui les petits-enfants. On pouvait voir Dieu en action au travers de Christ, dont le premier miracle a été dans le mariage. La symbolique qui se cache dans le mariage, on ne pouvait pas le comprendre. Il était le maître de cérémonie sur le plan spirituel parce qu'il représente l'époux. Il est parti dans un mariage. Les gens pouvaient regarder le mariage physiquement, mais lui, il savait que le mariage a une symbolique spirituelle. Et il est l'époux, le maître de conférence, celui qui prend soin de l'église, celui qui protège l'église, celui qui bâtit l'église, et que les portes de l'enfer ne prévalent point sur cette église-là. Alléluia. Et il est parti, il a pourvu au vent. Il a pourvu au vin. Le vin, ici, nous avons vu que la symbolique du vin, c'est la pureté. Alléluia. Et le vin représente son sang. C'est pour ça que le premier miracle, les gens regardent sur les miracles, il a donné le vin aux gens. Non. Il a donné la pureté aux gens. Parce que le vin représente son sang, nous l'avons lu tout à l'heure. Et ce sang-là, non seulement est un sang d'alliance, mais un sang qui purifie de toute forme de péché. Alléluia. Et il a accompli cet acte. Quand les gens ont commencé à se révéler et ils regardaient les miracles, ils ne savaient pas que non, Dieu est venu habiter sur une forme charnelle pour s'approcher des hommes, pour leur dire, regardez, je sais que c'est difficile de vivre, je vous ai donné les lois, mais c'est difficile de les vivre. Mais regardez que c'est facile. Quand je suis avec vous, quand je marche avec vous, si vous faites de moi une alliance, si vous marchez avec moi, si vous obéissez à mes voies, vous allez vous rendre compte que marcher comme je demande est facile. Alléluia. Et Jésus est venu faire quelque chose de magnifique encore. Il est venu, après son passage, il a dit, je ne vous laisse pas seul. Vous savez, quand ces apôtres, quand il est mort, comme nous célébrons aujourd'hui, il est ressuscité, il est parti, il avait donné une promesse aux apôtres. Il a dit, regardez, je vais partir, mais je vais vous envoyer une consolation. La consolation qui est le Saint-Esprit. Et lui, cette puissance-là, quand elle va venir sur vous, vous serez mes témoins. Alléluia. Et vous serez capable de faire les choses que je fais et vous ferez de plus grandes. Et nous l'avons vu quand les apôtres sont allés à la Pentecôte dans la chambre secrète et qu'ils ont commencé à crier à l'Éternel. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu et quelque chose de magnifique s'est passé. La terre a été ébranlée et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à prêcher et à faire la même chose que Christ. Cet évangile qui a commencé à la Pentecôte s'est répandu jusqu'à nous. Alléluia. C'est pour ça que toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons parler de Christ. Nous pouvons parler de Christ au travers de son Saint-Esprit. Nous pouvons parler, guérir des malades. Nous pouvons prier pour des gens. Nous pouvons prier pour la délivrance des gens. Nous pouvons, alléluia, parler et dire à une montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer avec la foi et la montagne va le faire. Amen. Alléluia. C'est à cause de Jésus. C'est à cause de ce même Jésus que toi, tu peux appeler l'Éternel et il peut te répondre. Amen. Dans ta souffrance, dans ta douleur, dans tes problèmes, dans peu importe ce qui concerne ta vie, tu appelles l'Éternel au nom de Jésus. Je te réponds. Alléluia. Et il a déposé sa parole en nous, dans nos cœurs. Il a inscrit sa parole dans nos cœurs. De manière à ce que même quand nous n'avons pas la Bible devant nous, face à certaines situations, nous avons la révélation au travers de son esprit de marcher, alléluia, dans la justice, de marcher comme lui il veut, alléluia. C'est qu'aujourd'hui, là, quand nous te parlons de la Pâque, tu ne dois pas regarder juste
Christ ressuscité, tu dois savoir qu'au-delà de Christ ressuscité, il y a quelque chose de magnifique qui s'est passé et qui implique ta vie, qui implique ta famille, qui implique tes enfants, qui a l'avenir de ce monde entier. Et quand tu montes dans le mouvement de Christ, le mouvement spirituel de Christ, tu deviens une autre personne. Amen. Tu commences à avoir soif de voir les âmes se répandir. Alléluia. Tu commences à regarder les gens, plus avec condamnation, mais avec amour. Amen. Tu commences, alléluia, à prier pour ceux-là qui te haïssent. Tu commences, alléluia, à chercher les âmes perdues. Amen. Tu commences à regarder, quand tu regardes une ville, tu vois des milliers d'âmes à Christ. Alléluia. Tu vois comment les gens se répandent. Tu ne vois pas le présent, tu ne vois pas leurs conditions. Tu vois le sang de Jésus qui se déverse et qui purifie, et qui purifie, et qui lave des milliers de personnes. Alléluia. C'est ce que nous allons vivre encore en notre temps. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps de la résurrection n'est pas passé. Et la résurrection n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Parce qu'à un temps fixé, le Saint-Esprit descendra et puis nous serons enlevés. Alléluia. Et nous irons avec Christ à la rencontre de Christ dans les airs. Alléluia. Quelle merveilleuse attente, l'attente de toi et de moi. Alors quand tu as cette attente-là, tu veux que le maximum de personnes soient sauvées. Alléluia. Nous allons prier. Amen. Nous allons dire merci à Christ pour le sang versé à la croix. Peut-être d'autres regardent humainement, ils disent qu'on a tué mon être humain. Mais quand tu regardes spirituellement, tu dis Seigneur, merci pour le sacrifice de la croix. Alléluia. Au travers duquel je suis sauvé, au travers duquel Dieu m'a béni, au travers duquel j'ai la vie, au travers duquel j'ai le souffle, au travers duquel j'ai l'amour, au travers duquel je suis transformé. Béni soit l'Éternel Dieu des armées, qui fait des choses merveilleuses et magnifiques dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Nous avons soif de continuer à te servir, Seigneur. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus. Dans ma vie, Jésus. Dans mon âme, Jésus. Dans mes actions, Jésus. Dans tout ce que je fais, Jésus. Jésus et Jésus. Rien que Jésus. Parce que Jésus, en ton nom, tout Jésus fléchit. Alléluia. Que ton nom soit célébré, Seigneur. Merci pour la vie de Jésus pour moi. Merci, alléluia. Merci parce que tu impactes encore des vies et des vies. Merci parce que tu sauves encore. Merci parce que tu transformes encore. Merci parce que tu guéris encore. Merci parce que tu vis encore. Alléluia. À ton nom la louange, Seigneur. À ton nom la célébration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire Pâques à chacun d'entre vous. Alléluia. Notre Seigneur est ressuscité. Alléluia. Que son nom soit célébré. Que son nom soit adoré. Que son nom soit loué. Alléluia. Il mérite la louange, notre Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. On va laisser le temps. Alléluia. Là, tu vas louer ta chance pourquoi tu loues. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.